7h47, on est toujours dans la préparation de Noël et on va s'intéresser aujourd'hui à l'emballage des cadeaux. Il y a des idées pour changer du traditionnel papier brillant, Léopoldine. Des idées qu'Ophélie Laurence, qui anime des ateliers de couture et de customisation à Montpellier, a partagé avec nous et on est vraiment toutes d'accord là-dessus. L'emballage du cadeau, ça compte aussi. C'est aussi important que ce qu'il y a dedans en fait. Alors moi j'ai beaucoup d'anciens patrons qui sont souvent réalisés dans des papiers recyclés, qui ont un très joli aspect, notamment les patrons anciens qu'on peut trouver dans les vieux magazines de mode. Et voilà, c'est très sympa à utiliser. C'est assez grand, il faut déplier. C'est très grand, oui. Ça fait 2 mètres de long sur 1 mètre de large à peu près. Donc voilà. Et ça c'est très sympa comme déco pour emballer ces papiers cadeaux. Puis justement reprendre l'idée du mètre ruban ou du galon de dentelle pour faire un ruban sympa. Et puis pourquoi pas utiliser les petits morceaux de tissu sympas qu'on découpera au ciseau cranteur pour leur donner des formes assez originales. Un petit mannequin de couture comme on voit un petit peu partout aujourd'hui et coller comme une petite étiquette sur laquelle on marquera le nom, le prénom de la personne à qui on va offrir le présent. Alors utiliser donc ces patrons dans cet esprit-là, finalement il y a pas mal de choses, même avec des... J'aime bien moi aussi, c'est ramener des journaux de l'étranger qui sont dans une graphie différente, avec un alphabet différent du nôtre, trouver des choses jolies quoi. Oui, et puis on peut choisir par exemple aussi le thème du voyage. Effectivement les journaux, par exemple les journaux asiatiques sont très originaux, et puis les cartes routières, les cartes marines, ça peut être vraiment très très sympa. Voilà les idées et créations d'Ophélie Laurence qui sont à retrouver d'ailleurs sur son blog L'Atelier Couture Vintage. 7h moins 10, on va se faire un petit plaisir. France Bleu Héros Matin.